Salut à toi. Aujourd'hui, quiz de convexité. Si tu veux tester tes connaissances sur cette nouvelle notion, tu es au bon endroit. 10 questions qui vont s'enchaîner très vite, mais pose entre les questions, et ensuite on passe aux corrections. C'est parti pour les questions. C'est parti pour les corrections. Première question, on a une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle i. C'est la version la plus simple de la convexité, c'est-à-dire que la convexité de f est donnée par le signe de sa dérivée seconde. Ne confondez pas avec ce que vous saviez avant, c'est-à-dire que les variations d'une fonction f sont données par le signe de la dérivée première, de la dérivée tout court. Mais par contre, la convexité d'une fonction f est donnée par le signe de la dérivée seconde. Du coup, la réponse A est fausse puisque la positivité de f' donne la croissance de f, tout comme la B pour les mêmes raisons. F seconde est croissante sur i, ne vous trompez pas d'étage. Et enfin, comme on l'a dit, c'est la D, f seconde est positive sur i. Dans la deuxième question, on regarde le lien entre la convexité d'une fonction f et sa dérivée f'. Vous pouvez utiliser, pour ne pas vous emmêler, ce que vous savez de la question précédente. C'est-à-dire que si f avait été dérivable 2 fois, le signe de f seconde aurait donné la convexité de f. Mais le signe de f seconde donne les variations de f', puisque f seconde est la dérivée de f'. Autrement dit, les variations de f' vont donner la convexité de f. Donc ici, au niveau des réponses, f' positif sur i, ben c'est comme la première question, hein, c'est faux, puisque ceci donne la croissance de f. F' croissante sur i, comme on vient de le dire, c'est vrai, puisque si f avait été dérivable 2 fois, ça aurait voulu dire que la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, est positive. F croissante sur i, rien à voir. Et f seconde positive, attention, c'est vrai si f est dérivable 2 fois. Mais ici, on nous disait simplement qu'elle était dérivable une seule fois. Donc attention au piège. Dans cette question, ne faites pas du par cœur. Visualisez la courbe représentative d'une fonction convexe. L'archétype de la fonction convexe, c'est la fonction carré, qui a x associe x carré. Vous visualisez cette parabole, ses tangentes et ses séquentes, et vous voyez du coup que cette fonction convexe est située au-dessus de ces tangentes, donc la A est vraie et la D est fausse, et en dessous de ces séquentes, qu'on pourrait appeler cordes aussi, et donc la C est vraie et la B est fausse. Question 4. Ici, on nous donne une certaine fonction f. Pour des raisons de simplicité, je vais la réécrire x exposant 5 sur 4 plus x exposant 4 sur 4, ou alors 1 quart de x exposant 5 plus 1 quart de x exposant 4. Cette fonction f est dérivable sur R parce qu'elle est polynomiale, ou alors parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables sur R. Je peux donc dériver pour tous les x réels, et j'obtiens f' de x égale 5x exposant 4 sur 4 plus x au cube après avoir simplifié par 4. Cette fonction f' est à nouveau dérivable sur R pour les mêmes raisons que f, et en redérivant, j'obtiens f seconde de x égale 5x au cube plus 3x carré. La A est vraie. Maintenant que j'ai l'expression de f seconde de x pour tous les x, je peux très facilement calculer f seconde de 0 en remplaçant x par 0. J'obtiens f seconde de 0 égale 0, la B est vraie. Par contre, la C est fausse. Ce n'est pas parce qu'à un endroit la dérivée seconde s'annule qu'il y a forcément un point d'inflexion à cet endroit. L'implication vraie est celle dans l'autre sens. S'il y a un point d'inflexion, alors la dérivée seconde s'annule. Pour être sûr qu'il y a un point d'inflexion, il faut non seulement que la dérivée seconde s'annule, mais aussi qu'elle change de signe à cet endroit. Et malheureusement, ceci est faux ici. Je vous laisse faire le calcul et vérifier que f seconde de x ne change pas de signe en 0. Question 5. Ici, on regarde la notion de convexité sous une version plus graphique, plus visuelle. Attention, dans les sujets de bac, des fois on vous donne la courbe représentative de f, des fois de f', voire même de f seconde. Soyez sûr d'interpréter les bonnes choses sur la courbe qui vous est donnée. Ici, c'est bien f qui est dessiné. F semble-t-elle convexe sur x0, x1 ? Sur ce morceau-là,
f a plutôt l'air concave. La A est fausse. B, CF semble avoir un point d'inflexion en x3. Ben oui, la fonction f semble concave de moins l'infini à x3, puis changer de convexité et devenir donc convexe de x3 plus l'infini. Donc en x3, il y a bien un changement de convexité, et donc CF semble bien avoir un point d'inflexion en x3. Grand C, f' semble positive sur x4, x5. C'est vrai, sur cet intervalle x4, x5, CF semble monter, autrement dit f semble croissante, ce qui signifie la même chose que f' positive. Enfin D, f' semble croissante sur x1, x2, il faut réinterpréter ça avec ce qu'on a vu dans les premières questions. F' croissante signifierait que f est convexe, mais sur x1, x2, f a l'air plutôt concave. La D est fausse. Question 6. Attention, ici on a représenté f'. Pour lire la convexité de f, je vais lire les variations de f', et pour lire les variations de f, je vais lire le signe de f'. Attention de ne pas vous emmêler entre tout ça. Est-ce que f semble croissante sur x1, x2? Je regarde entre x1 et x2, et du coup, pour f', je lis son signe. f' semble positive, puisque cette partie de courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f semble bien croissante sur cet intervalle. B, f semble convexe sur x0, x1. Ici, je lis donc les variations de f', pour parler de convexité de f. Sur l'intervalle x0, x1, f' semble bien croissante, donc f semble bien convexe sur cet intervalle. Question C, f' semble positive sur x4, x5. Ici, je lis la position de la courbe représentative de f' par rapport à l'axe des abscisses. Sur l'intervalle x4, x5, la courbe représentative de f' est en dessous de l'axe des abscisses, donc f' semble négative sur cet intervalle. Enfin, à la D, f seconde semble négative sur x1, x2. Ceci est vrai, puisque sur x1, x2, f' est décroissante, et donc sa dérivée f seconde est négative. Dans la question 7, on s'intéresse à une fonction deux fois dérivable. Faites toujours le plus simple. Si on vous parle d'une fonction deux fois dérivable et qu'on regarde de la convexité, regardez le signe de la dérivée seconde. F convexe, si elle est deux fois dérivable, c'est la même chose que f seconde positive. Du coup, je vais regarder le signe de la dérivée seconde de moins f. Mais la dérivée de moins f, c'est l'opposé de la dérivée de f. Et la dérivée seconde de moins f, c'est aussi l'opposé de la dérivée seconde de f. Autrement dit, f seconde positive équivaut à moins f seconde négative. Et donc f convexe équivaut à moins f concave. J'aurais pu compliquer, mais j'ai trouvé ça inutile en prenant une fonction qui n'était pas forcément dérivable. Cela reste vrai, mais ça aurait été inutilement compliqué pour ici. Question 8. Lorsqu'on te donne une fonction et qu'on te demande si elle est concave ou convexe, le plus simple, c'est de regarder si elle est dérivable deux fois. Si c'est le cas, tu examines le signe de la dérivée seconde. Ici, les trois premières fonctions sont dérivables sur leur ensemble de définition, et même dérivables deux fois. On va regarder ce qui se passe après pour la fonction racine carrée, qui n'est pas dérivable sur son ensemble de définition, puisqu'elle n'est pas dérivable en zéro. La dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, et si je redérive, j'obtiens à nouveau elle-même, exponentielle x étant positive, strictement même, la fonction exponentielle est bien convexe, sur R, son ensemble de définition. La fonction ln est définie sur 0 exclu plus l'infini. Si je dérive, j'obtiens la fonction inverse 1 sur x, et si je redérive, j'obtiens moins 1 sur x carré, qui est négatif, donc ln est au contraire concave. La fonction carré est définie sur R, dérivée première 2x, je redérive 2, 2 est positif, donc la fonction carré est convexe, c'est l'archétype de la fonction convexe, c'est elle que tu dois visualiser lorsqu'on te demande par exemple la position par rapport aux séquentes ou aux tangentes. Fonction racine carrée. Ici, c'est un petit peu spécial parce qu'elle est définie sur R+, 0 inclus plus l'infini, mais elle n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable sur R étoile plus, 0 exclu. Mais si on examine la dérivée première de cette fonction racine carrée sur 0 exclu plus l'infini, on obtient 1 sur 2 racine de x, et si je redérive, j'obtiens moins 1 sur 4x racine de x. Cette quantité est négative, ce qui fait que sur R étoile plus, la fonction racine carrée est en fait concave. Il faudrait examiner un peu plus en détail ce qui se passe en 0. Elle resterait concave, mais en tout cas, la D est fausse. Complétez par vrai ou faux chaque étape du raisonnement suivant. Pour tout x réel,
exponentielle seconde de x, positif ou nul. Exponentielle seconde, c'est simplement, bien sûr, la dérivée seconde de la fonction exponentielle appliquée en x. Exponentielle seconde de x vaut exponentielle x, on en a parlé dans la diapo précédente, qui est donc strictement positif, donc a fortiori positif ou nul. La A est vraie. Donc la fonction exponentielle est convexe sur R, c'est bien entendu vrai, on en a parlé pas mal dans ce quiz, j'espère que c'est retenu. Sa courbe représentative est-elle au-dessus de ses tangentes? On visualise la courbe représentative d'une fonction qu'on sait être convexe, par exemple la fonction carré, et qu'on voit bien être au-dessus de ses tangentes, c'est vrai pour toutes les fonctions convexes, là C est vrai. L'équation de la tangente à 0 à la courbe représentative de l'exponentielle, je te laisse faire le calcul grâce à ta formule d'équation de la tangente, je la rappelle ici, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, f étant la fonction exponentielle et a étant 0, on a f de 0 qui est exponentielle de 0 qui est 1, et f' de 0 qui est aussi exponentielle de 0 qui est aussi 1. Et donc on obtient bien, comme équation de cette tangente, y égale x plus 1. Donc pour tout x réel, exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1, c'est vrai puisque c'est bien la courbe qui est au-dessus de sa tangente, comme dit dans la C. Dernière question. On nous donne ici une fonction très classique, CH cosinus hyperbolique, que vous retrouverez peut-être si vous continuez les maths dans le supérieur. On me demande si elle est convexe ou concave. Je regarde si elle est dérivable deux fois. C'est le cas, puisque c'est la somme de deux fonctions dérivables deux fois. Je dérive une première fois, j'obtiens ch' de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Attention à la composer. Et si je redérive, j'obtiens exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, autrement dit, exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, c'est-à-dire ch de x. On a une fonction dont la dérivée seconde est elle-même. Pour voir si cette fonction est convexe ou concave, je vais regarder le signe de la dérivée seconde. Mais ch de x est la somme de exponentielle x et d'exponentielle moins x qui sont positifs, et donc ch seconde de x est positif, donc ch est convexe, et n'est pas concave. C'est la fin de ce quiz, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager si tu connais quelqu'un que ça va intéresser, à suivre la chaîne et à activer la cloche, comme ça tu auras les notifications pour les nouvelles vidéos. À bientôt, salut!